Alors c'est parti pour un nouveau Calivlog en ce vendredi, j'adore le vendredi. 24 mars 2023, c'est parti, je vous embarque. Alors petite lunchbox du jour, nous avons un yaourt à boire, fraise, banane. Nous avons une compote, pomme, banane. Oui, j'aime bien la banane. Mais on va le faire. Tomates, clémentine, pasta. Je vais mettre un sachet de ketchup. Et voilà. Voilà pour ce petit vendredi dans la lunchbox. Alors bonjour à tous, je suis désolée pour ce cadrage et cette lumière catastrophique. Je suis sur l'autoroute actuellement. Je me dirige en direction de la Croix-Rouge américaine parce que je suis enfin autorisée à donner mon sang. Vous aviez été nombreux à le trouver dans mon dernier vlog. En fait, ça n'a rien à voir avec ma naturalisation. C'est ce que Nico pensait d'ailleurs, mais rien à voir. Hein. Mon sang n'a pas changé parce que je suis devenue américaine. C'est qu'en fait, jusqu'à présent, alors j'ai jamais su si c'était à cause du scandale du sang contaminé ou si c'était à cause de la vache folle ou des deux. Je vous avoue que je crois qu'on m'avait répondu à cette question, mais je ne me rappelle plus. Enfin bref, quand tu as grandi, quand tu as vécu plus de je ne sais plus combien d'années dans les années 90 en France, à cause de ces deux trucs-là, ils ne voulaient pas de mon sang français, en gros. Et dernièrement, d'ailleurs merci aux copines expats qui m'avaient envoyé les articles de news concernant ce sujet parce qu'elles savent que j'avais l'habitude de donner mon sang régulièrement en France. Ils ont arrêté ce truc-là et du coup maintenant on peut donner notre sang. Et comme ils sont en grand besoin de sang, comme je pense dans tous les pays du monde, notamment la France, c'est pour ça que je le donnais, je vais aller donner mon sang et j'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'il ne va pas y avoir de problème quelconque par rapport à mon style de vie. Enfin après, voilà, moi je bois pas, je fume pas, je ne consomme aucune drogue que ce soit. Voilà, et j'ai un sang plutôt pas dégueulasse, à part que je manque de fer, mais je prends des cachous. Ah, c'est ça que je voulais faire, je voulais prendre mon complément de fer. Mais sinon, à part ça, j'ai un sang qui est, ma foi, fort sympathique. Donc si je peux le partager, je le partage. J'ai pas la peur de l'aiguille. Je vous dis, quand j'étais petite, je faisais des prises de sang régulièrement. Et depuis que j'ai 18 ans, ça avait commencé dans mon lycée. En fait, ils avaient fait venir le don du sang, j'avais donné mon sang. Après, c'était à l'université. Après, dès qu'il y avait un truc dans ma ville ou dans les environs, j'allais donner. Et là, ce qui s'est passé, c'est que depuis que je suis expat, du coup, je sais que je peux pas donner ici. Enfin, je pouvais pas donner ici et que je pouvais donner en France. Donc, je donnais en France. Notamment, j'avais commencé à faire des dons de plasma quand je rentrais en France. Le problème, c'est que là, la dernière fois que j'ai voulu donner, il y avait apparemment une maladie de, je sais plus c'est quoi le nom, aux États-Unis. Je crois que c'était surtout en Floride, enfin bref, je ne sais plus. Et en fait, il fallait rester 28 jours en France avant de pouvoir donner son sang quand tu vis aux États-Unis, quand tu viens des États-Unis. Le problème, c'est que moi, je reste plus jamais 28 jours en France. Quand je rentre moins longtemps que ça maintenant. Et du coup, j'avais pas pu le donner. Donc en gros, je pouvais pas le donner aux US. Je ne pouvais pas le donner en France, j'étais bien énervée, bien frustrée parce qu'il y a des besoins de sang, que j'ai un sang sympathique et que je ne peux pas le donner. Et bref, donc là normalement maintenant je peux le donner aux États-Unis. C'est ce que je vais aller faire tout de suite. J'ai pas encore fait les papiers, l'inscription et tout. C'est la première fois, donc je pense que ça va prendre un peu plus de temps que quand je vais revenir régulièrement. Je ne sais plus c'est quoi la fréquence à laquelle on peut donner. Je dirais que c'est 3 mois de mémoire. Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins. Je vais leur demander. Et le but c'est d'y aller. Voilà, là on est vendredi matin. Moi, ça me va bien le vendredi matin, de tous les, 3 mois, tous les 3 mois, le vendredi matin, d'aller donner mon sang. Voilà. Et pour info, je suis B+, et je crois qu'on n'est que 3% de la population à être B+, donc en plus, mon sang est assez rare. Enfin, mon groupe sanguin est assez rare. Nico, il est au moins, donc Nico est donneur universel, mais il a tellement peur des aiguilles que jamais de la vie il fera ça, ce qui est bien dommage. Mais bon, c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut de son sang, de son corps en général et de son sang encore plus. Moi, j'ai l'habitude de le donner, enfin j'avais l'habitude de le donner et je vais pouvoir le redonner. Je suis très contente. Bref, j'ai rendez-vous à moins le quart de 9h, il est 8h15, j'ai posé Lana en voiture. Ils nous ont rechangé le feu de l'école. On est repassé sur l'ancien système qui est bien mieux au niveau du trafic, vraiment bien mieux. Donc je suis trop contente parce qu'elle est à l'heure quand je la repose en voiture et ça c'est super bien, hein. On n'a pas besoin de partir une demi-heure avant.
Ça, c'est plutôt pas mal. Il fait un temps de malade. Et c'est parti, écoutez. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. J'ai fait mon booster la semaine dernière. J'espère que ça pose pas de problème. On va voir. De toute façon, j'ai ma carte de vaccination aussi. J'ai juste le fer que j'ai oublié. J'aurais dû lui emmener. Enfin bref, c'est parti. Je vous embarque. Super sortie. Ouh, grande aventure ce matin. Et je suis contente parce que je suis dans le bon sens des bouchons. Ah bah non, mais il n'y a plus là, juste quand je vous mets. De mon côté, il est vide et de l'autre côté, il était blindé. Blindé. Bon, là, ça va mieux. J'ai passé le gros. Et le retour à la maison va être sympathique. Ah, ça ira mieux d'ici là, parce que là, c'est la pire heure. À 8h du matin, c'est la pire heure. Oui, ma voiture est dégueulasse. C'est exactement là où j'avais fait ma formation au premier secours, quand j'étais assistante prof de français. Il y a longtemps, quand je suis arrivée, ma 2e année ici, je sais plus. Je sais plus, ça fait longtemps. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je la refasse cette formation parce que je pense que j'ai un peu tout oublié. C'est marrant, c'est au même endroit. C'est ce que je me doutais que c'était là, mais bon, bref. Je suis un peu à l'avant, je vais y aller quand même. Je pense que ça leur... Je sais pas, je vais voir si ça leur pose problème, sinon je l'attendrai un peu. Je vais pas attendre dans la voiture un quart d'heure, hein, peut-être pour rien. Donc je vais aller voir, je vais leur demander. Et puis c'est parti, let's go. Bon ben voilà, c'est fait, je suis trop contente. Alors du coup, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Pour ceux qui voudraient donner. Alors c'est très similaire à la France, j'ai l'impression. Ça fait très longtemps que j'ai pas donné en France. Enfin, c'était un retour en France avant le Covid. 2019 que j'avais donné plasma. Bref. Du coup, d'ailleurs, je pourrais donner plasma et plaquettes. Ah, punaise, il faut vraiment pas que je... Attendez, je vais vous baisser le vent. Je vais pouvoir donner plasma et plaquettes à partir de la prochaine fois. Tu peux pas le donner en premier sang parce qu'ils me connaissent pas. Donc, alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils prennent la grosse pochasse, là, et ils te prennent aussi 5 bons tubasses pour faire des échantillons, parce qu'ils donnent pas ton sang comme ça sans le tester un minimum avant, quand même. On sait jamais. Alors comment ça se passe? Écoutez, je suis arrivée, il y avait personne, donc elle me dit non mais on fait que sur rendez-vous parce que des fois on a plein de monde, donc là c'était très très tôt aussi. Je suis arrivée à l'accueil, j'ai dit que j'ai un rendez-vous, j'étais un peu à l'avance, elle m'a prise de suite. Donc là je suis allée dans une petite salle avec une dame, d'ailleurs c'est elle qui s'occupait de moi tout le long. Elle m'a demandé si j'étais enceinte, elle m'a demandé... Enfin, j'ai rempli un questionnaire que j'aurais dû faire avant de venir, mais que j'ai vu l'email ce matin. Où, voilà, enfin là, c'est vraiment les questions basiques en mode, est-ce que tu as déjà contracté une MST? Est-ce que tu as déjà été testé du VIH? Enfin, est-ce que tu as eu plusieurs partenaires ces derniers temps? Est-ce que tu as consommé de la drogue ces derniers jours? Il y a juste 2 trucs où j'ai dit oui. Est-ce que tu as déjà été enceinte? Bon, j'ai dit oui. Et est-ce que tu es partie en dehors des US les 3 dernières années? Donc là, j'ai dit oui, parce que je suis allée en France, je suis allée au Mexique, j'ai voyagé, quoi. Et à part ça, enfin voilà, c'est des questions, il y a rien de piège, si normalement et si t'as pas été malade aussi, si t'as pas pris il y avait aussi si t'as pas pris d'aspirine pendant les derniers jours, c'était assez long quand même. Donc moi j'en avais pas pris, mais typiquement c'est un truc que j'aurais pu faire. Donc ça il faut y penser aussi parce que voilà, l'aspirine ça fluidifie ton sang, si je dis pas de bêtises. Attention, tout ce qui est médical qui sort de ma bouche, faut se méfier parce que Bibi elle connaît pas grand chose. Et bref, tu réponds aux questions. Elle m'a pris la température avec un thermomètre sous la langue. Elle m'a pris mon pouls. Elle m'a fait... Alors, en fait, ça, pour moi, c'est pire que le don du sang lui-même. Je déteste ce truc-là, le petit clic là qui te fait faire une goutte de sang. Là, je sais pas, j'aime pas ça, ça fait mal, je trouve. C'est la petite aiguille, là, comme quand tu es... comme pour les diabétiques, quand tu dois te tester tous les jours l'insuline, là. Là aussi, je suis pas sûre de ce que je dis, mais bon, bref. Voilà. Donc elle te fait la goutte de sang, elle teste ton hémoglobine, elle prend ma pression. Et là on est passé dans l'autre salle où il y a donc j'ai pas trop pu vous montrer, j'ai une photo de moi que je vous montre là pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. En fait c'est des fauteuils comme ça, il y en a je sais pas une dizaine dans la salle. Au fond il y a le don de plasma, donc c'est une autre machine et tu restes plus longtemps. Et en fait, on était, il y avait 3 personnes en plus de moi, deux petites mamies qui étaient super sympas et un jeune homme qui n'a pas parlé. Et en fait, voilà, elle te reprend la pression, elle te redemande ton nom. Elle m'a donné un petit papier comme ça sur les conseils pour comment te tenir. D'ailleurs, ça, je l'avais jamais eu en France. En France, oui, il faut pomper, mais le fait de bouger ses jambes comme ça, apparemment, c'est bien. J'ai complètement zappé de le faire, d'ailleurs.
Bref, elle te met l'aiguille, et puis y a là, quoi. Voilà, et ça a duré, je dis combien ça... Alors moi, dans ma tête, j'avais 15 minutes de mémoire. Elle me dit entre 10 et 12 minutes, et en fait, ça a duré 6 minutes 20. Elle m'a dit exactement entre le moment où elle m'a mis l'aiguille, le moment où le sac était rempli, que ça a sonné en mode ding, 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 c'est bon, le sac est blindé. Il s'est passé 6 minutes 20, donc c'était hyper rapide. Je sais pas si c'est moi ou... Je sais pas, c'était hyper rapide. Après, elle m'a pris les tubes. Bon, peut-être que c'est quand elle disait 10, 15 minutes, c'est peut-être le tout. C'est peut-être ça. Elle a pris les tubes et puis elle m'a demandé, quand elle a retiré l'aiguille, elle m'a mis un coton de faire pression pour pas que... Ah, désolée pour l'image, mais bon, c'est ça. Et de lever le bras pendant, je sais pas, j'ai dû lever le bras pendant 1 minute. Après, elle m'a demandé de que tenir. Et elle m'a mis un coton avec du sparadrap transparent qu'il faut que je garde 4 heures. Et elle m'a mis ce truc est magique. Ce truc, c'est une bande qui colle, qui tient toute seule, sans scotch, sans rien. C'est incroyable. Et ça, c'est juste 1/2 heure, je crois. Enfin bref, j'arrive à la maison, j'enlève. Ça fait un peu blessé de guerre. Si je monte ça à Lana, elle va flipper. Donc je vais vite l'enlever avant qu'elle finisse l'école. Et l'autre, normalement, c'est 4 heures. Donc j'enlèverai tout avant qu'elle revienne de l'école. Sinon, je vais la traumatiser. Déjà qu'elle n'était pas tranquille de me laisser faire ça. Parce que merci son père de lui avoir refilé n'importe des aiguilles. On est content. Moi, je donne mon sang et eux, ils ont peur des aiguilles. Bref. Et voilà, et je suis allée dans la petite salle avec le snack. Tiens, je vous mets une photo là des snacks dispo. J'ai juste pris un jus de pomme parce que j'avais déjà bien mangé. Enfin, ce matin, j'ai mangé mes tartines et franchement, je me sens trop bien. En fait, quand j'ai commencé à donner mon sang au lycée et à l'université, j'ai un peu fait l'imbécile, c'est-à-dire que je donnais mon sang alors que j'étais pas vraiment aux 50 kilos. J'étais même plutôt... Alors, la première fois, je devais pas être loin. La deuxième fois, j'étais clairement à 47. D'ailleurs, elle m'a pas pesé. Et en fait, en France, on m'avait pas pesé non plus. On m'avait juste cru sur parole et j'avais dit 50 alors que je faisais 47. Et je me suis évanouie les 2 fois. Donc, ne soyez pas débiles. Ne faites pas comme moi. Si vous faites moins de 50 kilos, ne donnez pas votre sang parce que vous allez voir des étoiles. Voilà. Petit big up à mes copains qui ont assisté à la scène quand j'étais jeune jadis. Je suis pas sûre qu'ils regardent ces vidéos. Si jamais, faites-moi signe. Bref. Maintenant, je suis largement au-dessus des 50, voyez-vous. Mais pour le coup, c'est un avantage. Je peux donner mon sang. Je peux le donner tous les 2 mois. Alors, elle m'a dit plasma et plaquettes, c'est beaucoup plus fréquent. Oh, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Mais bon, bref, ça se trouve en ligne. Et par contre, ce qui est génial, c'est que du coup, je suis partie. J'ai reparlé à une nana qui était à l'accueil. Alors, c'est que des gens adorables. Forcément, dans ce genre d'endroit, c'est... Bon, déjà, on est aux États-Unis, les gens sont souvent adorables. Et puis, dans ce genre d'endroit, forcément, c'est pas des aigris, tu vois. C'est des gens qui sont là pour sauver des vies. Donc, ils sont forcément super gentils avec des gens comme moi qui donnent leur sang gracieusement dans le même but. Donc, si vous voulez, c'est un environnement... très sympathique. Attendez, j'enlève ça pour ceux qui craignent. Je sais qu'il y en a qui craignent. Je suis désolée pour ceux qui craignent et je vous raconte mes histoires de... Mais je sais que peut-être ça peut interroger des gens et intéresser des gens aussi. Et du coup, vous savez comment ça se passe. Et attendez, en partant, hallucinant. Elle m'a dit qu'en fait, il fallait que j'installe l'application qui s'appelle Blood... attendez, j'ai envie de le faire. Blood Donor. Comme ça. Et en fait, elle m'a dit dans 24-48 heures, tu vas recevoir ton identifiant de donneur. Parce qu'en fait, moi, je suis inscrite en France. Mais en France, c'est don du sang, c'est pas la Croix-Rouge. Et là, c'est la Croix-Rouge. Donc, en fait, elle m'a dit, en fait, tout ce que tu as donné en France, bah, ça compte pas. Donc, ils vont retester tout ce qui est mon groupe sanguin et tout. C'est con parce que j'ai l'info sur ma carte de donneur français, mais je peux pas, enfin voilà, eux, ils font leur propre truc, ce qui est tout à fait compréhensible. Vous voyez, j'ai ma très vieille carte. Ça, je l'ai eu quand j'étais au lycée, là, je sais pas quoi. Et après, quand j'étais revenue en France, j'avais ça. Mais vous voyez, c'est l'établissement français du sang, donc c'est pas la Croix-Rouge. Donc bref. Donc elle m'a dit, je vais recevoir une carte virtuelle sur mon application où ils m'écriront... Non mais c'est énorme. Hein. Elle m'a dit, dedans, tu auras tout ce qui est toute la pression, le pouls, l'hémoglobine et tout qu'elle m'a fait la nana dans la salle aujourd'hui. Je vous montrerai en cas, je l'aurai pas aujourd'hui, mais dans un prochain Cali, je vous ferai une petite parenthèse. Et elle m'a dit un truc de malade. Elle m'a dit, en fait, il y a une catégorie qui s'appelle le voyage du donneur, en gros comme ça, de journée ou le voyage du sang. Et en fait, je vais savoir ma poche de sang, à quel hôpital, alors je sais pas à qui il a été donné, hyper confidentiel ce genre de truc bien évidemment. Par contre, je sais quand et dans quel hôpital il est parti. Genre, je trouve ça incroyable. En France, je donnais mon sang, j'ai jamais su ce que mon sang était devenu. Là, je vais savoir mon sang, où il est parti. Et elle m'a dit, bon, c'est des hôpitaux de la baie, tu vois, d'ici. Et je sais pas, j'ai dit, je trouve ça absolument incroyable. J'étais genre, mais vous êtes sérieuse? Elle fait, ouais, tu vas savoir quand et où ton sang a aidé quelqu'un, quoi.
Ah, je vous jure, ça m'a émue. Je vous jure, elle m'a dit ça, j'ai failli chialer. Je trouve ça trop génial. Elle fait, bah ouais. Je fais, non, mais c'est vraiment trop génial, quoi. Bref, je vais arrêter de vous parler de mon sang. Surtout pour ceux que ça n'intéresse pas. Voilà, bonne nouvelle, les expats français. Si vous avez grandi en France, maintenant ils prennent votre sang et ils m'ont même pas... D'ailleurs, il n'y a plus la question est-ce que vous avez grandi et tout. Est-ce que vous avez été dans ces pays-là entre les années nanan. Il n'y a plus du tout ces questions-là. Franchement, c'est trop bien. Parce qu'on peut donner notre sang et parce qu'ils n'arrêtent pas de faire la pub partout. On a besoin de sang, on a besoin de sang. Et puis, bah, moi, je suis là, wouhou, et je pouvais pas. Et là, je peux. Et là, tous les 2 mois, je vais aller faire mon petit don de 6 minutes. Bon, ça me fait un peu chichi parce que c'est pas à côté de chez moi, c'est un peu loin. Mais bon, c'est pas grave. Et je crois pas qu'il y ait d'endroit plus près. Parce que la dernière fois, je vous ai dit, même la formation, je l'ai faite là. Donc, c'est pas grave. Bref, je vais rentrer à la maison. Et je vais avancer mes trucs pour demain pour le showcase. Et ce midi, j'ai dit à Nico, bah, pour fêter ça, petit resto. Oui, tout est occasion à aller au restaurant avec nous, vous savez. Ah bah, il est déjà 9h45. Je raconte ma vie, oui, ça fait 9 minutes, pardon. Regardez ça. Les marrants sont derrière de camions à lui. Je sais pas qui c'est. C'est qui? Est-ce que quelqu'un sait qui c'est? Je sais pas qui c'est ce monsieur. Bon, je viens d'arriver à la maison. Bizarrement, Nico, il veut pas voir mes photos. Je comprends pas. 2 choses que j'ai oublié de vous dire. J'ai pas le droit de porter de poids aujourd'hui et j'ai pas le droit de faire de sport pendant 2 jours. Donc dimanche, je pourrais aller courir. Donc ça c'est cool. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est tout ce qu'il y a à faire. On va pas enlever les trucs là après. Et voilà. Et j'ai des trucs à faire. Mais il fait beau. Mon chien, ça fait plusieurs jours que je fais juste un tout petit tour. Enfin, non, c'est pas un petit tour. C'est le tour normal de quartier qui fait 45 minutes. Mais qu'à part ça, la journée, il s'ennuie un peu. Donc je pense que je vais aller profiter du soleil. Soleil, ouais. Tu veux sortir? Allez, on va aller se promener, mon chien. Ouais, voilà, il a compris. Il faut que je fasse la raclette. Mais regardez-moi ce ciel. Ça fait longtemps qu'on a payé un ciel comme ça, donc je pense que je vais aller sortir la bête. On va se promener? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as vu un reflet? Ah, t'es relou. T'es relou avec ça. Tu es relou, mon chéri. Bon, voilà, on a fait un beau tour de quartier. On envoie des balles depuis tout à l'heure. En même temps que je ramasse les poupous. Parce que bon, avec tout ce qu'il a plu, je vous avoue que quand il pleut, les poupous, attends qu'il fasse beau. Je suis en train de nettoyer le bassin. Je vais leur donner à manger. C'est des survivors, hein, définitivement, parce qu'alors, avec l'hiver de merde qu'on a eu, ils ont débordé, il y a eu des gelées, mais ils sont tous là. Et ils attendent là. Et normalement, quand je nettoie, après, je leur donne, donc ils savent. Là, je vais finir d'enlever les feuilles. L'eau, elle est bien claire, je suis bien contente. Je vais finir d'enlever les feuilles. Et je vais leur donner à manger. Et voilà, c'est trop cool. Ah, mais attendez, je sais, je vous ai montré mes camélias, mais je vous les ai pas montrés de près. Non, mais attendez, c'est merveilleux. Par contre, c'est casse-pied parce que tu peux pas les cueillir. Ça pourrit en 2 secondes. Il faut les laisser sur l'arbre. Donc, vu qu'il a pas fait beau, on n'a pas beaucoup profité du jardin. Mais regardez-moi, c'est perfection, quoi. Ces fleurs, c'est quelque chose. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Après, par contre, ce qui est casse-pied, c'est que ça tombe vachement. Là, j'en ai ramassé 3 qui étaient trop belles. Je sais pas pourquoi elles sont tombées. Mais, ah bah ça y est, mon pommier, il commence à avoir des feuilles. Mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi cette perfection. Ils sont trop beaux, ces arbustes. En plus, j'ai dit à mes jardiniers de pas les couper. Parce qu'en plus, ça nous bloque la vue sur le voisin. Du coup, ils sont hyper méga hauts. Voilà, petite merveille. Bref, je m'occupe de mes petits poissons. Et puis, il est midi moins 10. Donne la balle. Donne. C'est bien. On écoute tellement bien maintenant. C'est incroyable. Allez, vas-y, va chercher. Ah bah tiens. T'as vu où elle allait ou pas? Utilise ton flair. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est bon, on peut l'attraper. Allez, cherche. Cherche. Il est où? Elle est où la balle? Vraiment, t'es un museau, hein? Elle est où alors? De l'autre côté, là-bas. Viens là. Là. Cherche. Prends la balle là. Là, je la vois. Voilà. C'est bien, mon chéri. Allez, Dan. Ça, c'est ma chaise d'envoi de balles. C'est là où je me pose pour lui envoyer les balles. Quand je veux faire une pause, 5 minutes. Bref, finir mes poissons. Petit mon chat. Notre petit resto en amoureux du vendredi. Il a pris pina colada virgin et moi, c'est un jus d'ananas. Bon, il paraît qu'il faut que je refabrique des globules rouges.
Voilà, je précise que je vais partager avec Nico parce que je sais pas si on réalise la taille du truc. Là, y a pas de problème. Hein. Attends, il est tout petit ton assiette. Il est tout petit. Il est tout petit. Petit nous. Mais tu vas m'en prendre un. Et bon abonna. À vous aussi. Ton truc, hein. Ah, ça s'est bien passé, attends, je te raconte. Alors, non, c'est de l'autre côté. Je viens de récupérer l'autre. On va aller se prendre le boba de vendredi soir parce que maintenant on prend que des bobas le week-end. Voilà, et ce soir en fait, je sais plus si je vous l'ai dit, elle a l'anniversaire d'une des petites du cheer à une patinoire de 20h à 22h. Je sais plus du tout si je vous l'ai dit, je suis désolée. Et comme je suis du genre toujours à l'arrache, on n'a toujours pas acheté de cadeau, donc on va aller prendre notre bobs, on va aller à Target prendre un cadeau et on va aller à Party City parce qu'il faut, j'ai commandé en pick-up, j'ai acheté des bracelets pour demain pour le showcase. Parce qu'on en avait pas. Spoiler alert. Et ils sont trop bons en plus. C'était le même prix que les tout simples, alors bref. Donc voilà, on va aller faire ça. Et après, je pense qu'on va rentrer. Oui, monsieur. Non, on va rentrer et on se posera devant un nouvel épisode de Dance Mom. Voilà. Et pour ceux qui m'ont demandé où est-ce qu'on regarde Dance Moms, sur YouTube, sur la chaîne qui s'appelle Dance Moms. Bon, c'est en anglais du coup. Tu peux arrêter de faire ces tronches sur mes vidéos, s'il te plaît? C'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Comme avec papa, avec Oreo. Non, mais montre-leur quand même comment t'arrives à faire ça. Alors. Elle arrive à loucher que ton œil. C'est 2, formidable, ça s'appelle... 1, 2, 1. Ah, j'aime pas ça. Mais J'aime pas ça. Maman, c'est où tu l'as fait? Tiens, regarde. J'ai enlevé les pansements pour pas que tu fasses... Ouais, vas-y, enlève. Lève ma manche. Tu vas voir, elle m'a fait un dessin pour bien viser. Ouais. Tu vois, il y a les deux traits en haut, c'était la veine, et le trait en bas, c'est comme si c'était l'ombre de l'aiguille. C'est là. Non, pas du tout, c'est pas là. C'était au milieu de la... Ah non, pas du tout. Elle a piqué au milieu du dessin. Ça se voit même pas, tellement c'est propre et petit et bien fait. Si on On voit. voit rien du tout. Si. Allez, let's go. Bon, voilà. Parce qu'elle a pris un flip à malo qui se transforme en comme ça. Tu fais la démo? Elle a pris des face masks. Et voilà, sa copine, elle a 12 ans. Sa coéquipière. D'ailleurs, il y a une autre coéquipière actuellement dans le Target, en train d'acheter les cadeaux aussi. C'est bien, on n'est pas les seuls à la dernière minute. Oh, il est dur. Il est dur? Bah, il est tout neuf. Alors, c'est un avocat et quand on le tourne, c'est un... Je sais pas ce que c'est quoi un Burrito. taco? Un burrito. Il est beau en aluminium comme ça. Voilà. Il Voilà. faut bien le... On voulait des squishmallows et des trucs pour la beauté. Face C'est elle care. C'est elle qui a mis dans sa liste. Là, celui-là exprès, ça c'est la... Il est beau de ce côté. Donne-lui de ce côté. Bref, voilà, on va payer. Il y a la queue. Il est beau ça, on dirait... Trop beau. comment ça s'appelle? Magnifique. Killer Whale? Ah, une orque? Oui. On dirait une orque, ouais, c'est vrai. Bon voilà, Party City, j'ai récupéré, j'ai pris voilà, les VIP parce que les tout bleus étaient le même prix. Donc du coup, voilà. Hop. Bon ça c'est payé avec l'assaut, hein, c'est l'assaut. Et du coup, voilà, demain c'est bon, ils ont leur bracelet. Elle est jolie cette statue, hein. Très très belle cette statue. Faut payer, tu sais. Faut payer. Je t'envoie une pièce. Et après, quand tu me donnes genre un billet de... Un billet carrément. Un billet. D'accord. Merci. Et après, je prends et après, je fais notre pause. Ok, bon, je vais aller acheter tes cils et puis on en reparle. Bref, après 25 minutes de queue chez Home Goods, mais bon, c'est là-bas que je trouve les cils pour Lana qui coûtent vraiment pas cher. C'est 6 balles les... Là, par exemple, à Target, on a vu, il y avait juste une paire, parce qu'elle a juste besoin d'une paire pour demain. Après, ça fera le reste de la saison. Attends, Nana, c'était 9 balles la paire. Donc, je fais non. Et j'ai repris de la colle à fossile parce que moi, j'ai un tube. Et du coup, c'est casse-pied parce que quand elle a un côté qui se décolle, pour recoller avec le tube, c'est impossible. Donc, à chaque fois, je pique les pinceaux des autres. Comme ça, j'arrête de demander les pinceaux des autres. Mais voilà. Parce qu'en fait, elle en avait plus. Et demain, bah, pour le spectacle, il faut qu'elle en ait. Il faut que je la maquille comme pour une compétition, en fait, demain. Donc voilà, et puis l'année prochaine certainement qu'elle va encore en avoir besoin. Donc comme ça, on en a déjà pour la prochaine saison. Allez, le rituel reste le rituel. 1, 2, 3. Oh, je suis arrivée pour une fois. Oh, je l'ai mis partout. Ah bah super, petit cochon. Nicolas, petit cochon. On l'a Allez. mis dans tes cheveux. On va se caler devant Dance Mom. Oui, il est toujours bordé là-bas.
T'as pris un petit peu le bouquet. Appuie à gauche. Elle a dit jamais la vie de ma mère. Je mettrai encore les pieds dans le studio. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient et elle sort. Ah, mais t'es revenu. Nicolas qui découvre la télé-réalité. Papa. Alors Nico, quand on regarde ça, il s'en va de son bureau, il vient faire sa pause là avec nous. Et comme c'est du drama, et Lana le prend mal du coup. Tu vas dire ça dans pas longtemps. Mais oui, mais non. Je regarde avec vous. Alors t'arrêtes de critiquer. Ah ouais, non mais là c'était trop là. Il y a 30 secondes, elle fait moi tu sais comme ça. Bam, elle conduit, elle revient. Oui, alors en fait je voudrais revenir. Ah non mais jamais, jamais, jamais je laisserai une enfant. Je laisserai jamais tomber. Aïe, aïe. Non mais genre. Il découvre la télé-réalité. Oui, mais c'est un peu scripté, bon, d'accord. Là c'était un petit peu trop too much là, d'accord? Oui, mais nous on aime bien. Non, mais Toi, c'est pas regarde, possible. on est bien là. Mais t'es qui toi? Lana, elle est trop susceptible. Ok, non, tu peux rester, Ok, mais je dis rien. tu te tais. Non, tu as dépassé les limites. Bon, cette fois-ci. Non, mais c'est pas grave quand on regarde quelque chose et que tu critiques ce qu'on regarde. D'accord. Je dirai rien jusqu'à la fin de cet épisode. Non, tu pars. Allez, allez. Non. Je vais te play. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on est prête à aller faire du patin à glace de nuit alors qu'il fait moins 8000 dehors? Ah oui, il y a la doudoune aussi. Je pense que t'es bien. Alors, mes chaussettes, j'en ai mis 3. Et pantalon, j'en ai mis 2. T-shirt. Sweet. Écharpe, bonnet, doudoune et il y a les gants dans mon sac. Allez, c'est parti? Équipé? Ouais, bah, ferme peut-être pas mal, je vais mourir de chaud. Allez, on va chercher Juju et je vous emmène. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Juju. Ben oui. C'est magnifique. C'est dehors, mais c'est magnifique. Ils viennent juste de... Je sais pas comment on dit, de refaire le sol, là, la glace. Oh, c'est divin. Je crois qu'ils font 2 groupes parce qu'il y a 2 événements. C'est magnifique. Magnifique. Voilà. Oui. Il te reste des petits restes de tes cours? Hey. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, écoutez, je vous reprends. On est rentré, il est 11h moins 5. Oui, il y a toujours le bazar sur la table, c'est une honte. Bref, c'était génial, Cet anniversaire était incroyable. Moi, j'en ai fait aussi du coup avec une autre maman. On s'est régalé, voilà. C'était bien? Ok, oui. Bon, bah, je vais conclure toute seule. Non, non, fais pas des grimaces, s'il te plaît, j'ai pas envie là. Et donc, on espère que le vlog il vous a plu. Ah bien. À 2. Non. Et bi. Non. C'était une bonne journée? Hein? C'était une bonne journée. Oh non. Oh, c'est bon. Allez, bisous. Bisous. Je t'aime, maman. Je t'aime, ma maman chérie. Oh, bah merci. Ok. Je t'aime, maman. Je t'aime pas, maman. Ok. Ok. Faites des enfants, surtout faites-en. C'est pas du tout ingrat. C'est cool.